Une seule expression pour résumer la puissante vibration de cette nouvelle lune, accompagnée du grand portail énergétique du 6-6, c'est l'amour inconditionnel. C'est ce jeudi 6 juin à 14h40 heure de Paris que se produira la nouvelle lune dans la constellation du signe d'air du Gémeaux. On entre dans ce mois de juin, mois 6 en numérologie qui vibre l'harmonie, la paix, l'amour inconditionnel. Nous sommes plus qu'invités à connecter avec nos relations humaines, à savourer les partages et à créer ensemble de fabuleux souvenirs mémorables dans nos cœurs. Et qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle, nouveau départ. C'est le moment idéal pour entrer en introspection et poser vos manifestations. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour qu'on prenne ensemble ce temps de se poser, de connecter avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent pour avoir l'esprit plus clair sur la direction qu'on désire prendre pour la suite de cette année. C'est vraiment le moment propice avant la trêve estivale pour faire ce point, d'autant plus avec les énergies qui se produisent dans le ciel en cette nouvelle lunaison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle San et je suis votre maître de méditation. Je vous accompagne à embrasser les énergies de la vie, au travers des séances de guidance et de méditation sur les réseaux sociaux, mais aussi en direct lors des ateliers Serenity et également des programmes en ligne. Notre communauté ne cesse de grandir. Je vois à travers vos commentaires, vos messages, à quel point vous vous engagez dans cette belle destination du bien-être, de la sérénité. Alors je vous adresse un grand merci. Finalement, on a tous le droit de vivre les trésors que la vie a à nous offrir et on a tous le droit d'être heureux. Et c'est avec beaucoup de joie et de sourire que vous m'offrez chaque jour d'ailleurs, que j'ai à cœur de poursuivre cette diffusion de posts de manière très régulière pour vous permettre d'avoir votre dose quotidienne de petits bonheurs, de réflexion aussi sur la vie, de prise de conscience, toujours avec douceur. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre notre belle communauté. Je compte sur vous. Revenons à notre sujet principal. Il y a tant à dire que je vais tâcher d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez comprendre et embrasser les énergies de cette lunaison à votre avantage, à votre service. Ah oui, j'allais oublier une chose. Si vous ne souhaitez pas écouter cette guidance, ces explications, ou si vous pratiquez cette séance de nouvelle fois, passez directement à la partie méditative. La vidéo, comme toujours, est chapitrée pour vous faciliter le chemin. Rendez-vous en barre de description pour accéder à la partie désirée. Donc le jeudi 6 juin 2024 à 14h40 environ, heure de Paris, se produira la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Une nouvelle lune, c'est lorsqu'elle est sur le point de démarrer son nouveau cycle et qu'elle n'est donc pas visible dans le ciel. Elle ouvre un fabuleux portail pour connecter à notre monde intérieur tout comme elle, qui est plongé dans son obscurité. Depuis la nuit des temps, j'ai presque envie de dire, les peuples du monde entier ont une attraction, une vénération, une fascination pour la lune et les énergies cosmiques. Lors des nouvelles lunes, on prend le temps de pratiquer un rituel où le moment est idéal pour entrer en introspection, faire un bilan de tout ce qu'on a vécu et avoir plus de clarté dans l'esprit pour voir ou revoir la direction que nous désirons prendre pour la suite. Autrement dit, on plante de nouvelles graines, on pose nos intentions et nos manifestations. Et c'est encore plus prononcé pour cette nouvelle lune en Gémeaux, signe qui est gouverné par Mercure, planète de la communication, qui se trouve justement chez elle en Gémeaux, et l'ouverture du grand portail énergétique du 6-6, puisque la nouvelle lune se produit le même jour. Il y a donc plusieurs aspects harmonieux avec une belle conjonction de 5 planètes dans les degrés du Gémeaux, avec le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Jupiter. Commençons avec l'archétype du Gémeaux. Ce signe d'air mutable vibre la sociabilité, les échanges, la communication, l'apprentissage et également l'intellect, l'optimisme, l'ouverture d'esprit, le voyage. Il est de nature enjouée, il apprécie la légèreté et les plaisirs de la vie, en voyant davantage le verre à moitié plein.
ce qui le rend d'ailleurs très agréable à côtoyer. Cependant, il a aussi ce côté versatile qui le rend distrait, inconstant. Il peut changer rapidement d'humeur avec son côté duel prononcé. Comme il a un esprit curieux et s'intéresse à de multiples choses dans la vie, ça peut le rendre difficile à cerner, difficile à suivre aussi. Mais on apprécie tout de même sa personnalité sociable, son énergie positive et légère qui nous fait tant de bien. Il est gouverné par Mercure, planète de la communication, des échanges, qui se trouve justement chez elle pour cette lunaison. Mercure est clairement le maître de cette nouvelle lune, en conjonction également avec Vénus, planète de l'amour, des plaisirs de la vie. Ce bel aspect nous fait ressentir cette envie de partager plus de moments avec ceux qu'on aime, de renforcer nos liens et nos échanges. C'est aussi une très belle occasion d'exprimer ce qu'on ressent, avec le cœur, avec bienveillance, pour encore plus se rapprocher. Notons également que Mercure vibre le mouvement, la mobilité. Hermès, dans la mythologie grecque, est le messager des dieux qui voyage pour délivrer ses messages. En cette nouvelle lune, c'est une période faste pour s'adapter à un changement, que ce soit sur le plan psychique ou physique. Le moment est opportun pour prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous pensez à un déménagement, une transition professionnelle, de nouvelles relations avec un nouveau réseau par exemple. Peut-être est-ce que c'est plutôt une nouvelle façon de penser, un changement de régime alimentaire plus sain pour votre santé générale, une nouvelle relation aux autres ou encore une nouvelle relation à votre paix intérieure par exemple. On est dans une phase où notre intellect est stimulé pour nous préparer à un changement quel qu'il soit et ce avec légèreté et optimisme. Et comme nous avons également une conjonction avec Jupiter, planète de la chance, des opportunités, de l'expansion, la planète s'aligne pour nous ouvrir aux changements heureux, grâce aux situations et aux échanges qui apportent de nouveaux horizons, de nouvelles directions à prendre. Je te donne un exemple très concret que je vis actuellement, personnellement, et qui illustre parfaitement cette vibration. On a eu la visite d'un de mes frères qui est venu avec sa famille en vacances sur Paris. Il vient très rarement. Et quand il est là, il y a aussi les retrouvailles avec ses amis d'enfance. On se retrouve tous, famille, amis, à rigoler, à partager des moments précieux pour prendre des nouvelles, pour reconnecter, pour être simplement dans le moment présent et savourer ensemble. Un de ses amis a un projet en particulier et le fait de le rencontrer pendant les vacances de mon frère a créé une opportunité qui est directement liée à une de mes manifestations. Jamais j'aurais pu anticiper cette opportunité, elle s'est produite là, ce qui a ouvert sur une énergie aussi de remotivation, de réactivation pour avancer sur de nouvelles directions, mais toujours avec le même but final, la concrétisation de ma manifestation. Et par ricochet, c'est ça qui est super beau, la sienne à cet ami. L'univers conspire toujours à mettre sur notre chemin des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées. Avec cette nouvelle lune, la conjonction dont je viens juste de te parler entre Mercure la communication, Vénus les échanges et les relations humaines, Jupiter la chance et les opportunités, je constate bien que sans forcer quoi que ce soit, juste en étant pleinement aligné et engagé envers mes manifestations, il y a des synchronicités qui apparaissent. Je te parlais aussi de changement. Cette manifestation est la plus importante que j'ai dans cette année 2024. Elle ouvre la porte d'un changement de vie total, comme, je dirais, un nouveau livre de vie qui s'écrit et qui va avoir un impact pour plusieurs personnes concernées par cette manifestation. Il y aura clairement un avant et un après lorsque cette manifestation sera réalisée. J'espère qu'avec cet exemple, tu peux avoir des inspirations, des résonances par rapport à ta propre situation de vie, tes manifestations, pour comprendre comment les énergies peuvent justement se mettre à ton service. Et je précise, quelle qu'en soit l'ampleur de tes manifestations. Maintenant, il est important que je vous parle aussi de cet aspect de tension qui se produit pendant cette nouvelle lune. C'est le carré à Saturne dans le signe du Poisson. Saturne, c'est la planète du temps, gouvernée par Chronos dans la mythologie grecque.
Elle vibre la rigueur, la structure, l'ordre, la discipline. On peut ressentir de la difficulté à s'adapter, on a besoin de faire des efforts pour avancer. Ne pas se mouvoir dans une posture de victimisation, par exemple. On a besoin de prendre ses responsabilités dans cette situation. En ce carré, cette lunaison est le moment propice pour faire preuve de patience. Prendre ce temps d'introspection pour sortir de l'illusion du mental, pour apprendre des leçons de ce qu'on a vécu, nous permettre d'avoir l'esprit plus apaisé, plus clair pour justement réviser, redéfinir l'itinéraire pour atteindre le cœur de cible de nos manifestations. Et pour finir cette guidance, parlons du portail énergétique du 6-6. Le 6 en numérologie, c'est l'harmonie, l'équilibre, la paix, l'amour inconditionnel par excellence. On est toujours sur ce chemin pour créer ou renforcer nos liens relationnels dans tous nos domaines de vie. Sachez que le 6 vibre aussi la guérison. Avec le carré à Saturne, c'est vraiment le moment de connecter à nos expériences de vie, d'en tirer les leçons pour guérir nos blessures, rassurer et chérir notre enfant intérieur et nourrir notre estime personnelle pour traverser un portail de vie avec plus de confiance, plus d'amour et de paix. Dans le seul but d'être heureux, d'être avec soi, avec le monde, de réaliser des projets qu'on a envie de vivre, de s'autoriser à croquer la vie à pleines dents et avec les gens qu'on aime. C'est bien beau tout ça, mais alors comment on fait pour amorcer ou continuer sur ce processus de guérison qui nous accompagne sur ce chemin du changement, de l'évolution? Comment on fait pour chérir notre enfant intérieur? Comment on fait pour retrouver la motivation et la flamme pour réviser la direction à prendre pour réaliser nos manifestations? C'est exactement ce sur quoi nous allons nous concentrer lors de l'atelier Serenity dédié à ce rituel de revisite, de redéfinition de nos manifestations. Exceptionnellement, l'atelier n'aura pas lieu le jour J, mais samedi 8 juin à 10h du matin, heure de Paris. Cet atelier a lieu en ligne, en direct pendant 1h à 1h30 et il sera disponible en replay pour le pratiquer encore pendant un moment. Alors je sais que certains seront déçus de ne pas pratiquer leur rituel le jour J, mais sachez que vous ne perdez pas au change, puisque le 8 juin 2024 en numérologie tombe le maître nombre le plus important, celui qui justement est le plus dans cette vibration énergétique, c'est-à-dire le 22. Le 22, c'est le maître bâtisseur qui, comme son nom l'indique, vibre l'action, la structuration avec des bases solides et durables pour construire vos projets de vie. Pendant cet atelier, très concrètement, je vais vous guider à travailler sur vos manifestations et sur les options qui s'ouvrent à vous, tout comme l'opportunité dont je vous ai parlé et que je vis actuellement. On va cheminer sur la guérison de nos blessures pour aligner notre énergie et en réparer les courts-circuits. On procédera également à l'harmonisation de 2 principaux chakras pendant notre séance de méditation et on prendra le temps d'échanger entre tous les participants. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour réserver votre place en cliquant sur le lien dans la barre de description. Je vous donne rendez-vous le samedi 8 juin à 10h du matin et j'ai trop hâte de vous accompagner pendant ce rituel. Bien sur ces mots, commençons à méditer ensemble. Installez-vous confortablement dans un espace calme. Je sais que certains d'entre vous ont du mal à visualiser la lune. Alors, n'hésitez pas à prendre une image de cette nouvelle lune sur Internet pour bien la graver dans votre esprit et surtout dans votre cœur. Asseyez-vous dans la position qui est la plus agréable pour vous et fermez vos yeux. Respirez sereinement. Installez le calme, la détente dans votre corps. Inspirez, respirez tranquillement.
prenez ce temps de vous installer à l'intérieur de vous. Bien, pour permettre à notre corps et à notre esprit de bien entrer en phase méditative, on va commencer par 3 belles respirations synchroniques. C'est-à-dire que vous allez prendre une belle et profonde inspiration par le nez et sur l'expiration, vous allez murmurer ou prononcer mentalement le mot amour. Ça donne ça. Inspire nez. Expire amour. Allons-y. Inspire nez. Amour. Inspire nez. Dernière fois. Inspire. Jusqu'au bout de ton souffle. Doucement, reviens sur ton inspiration et ton expiration naturelle, tranquille. Porte ton attention sur le chemin que traverse l'air dans ton corps. Sens cet air qui traverse tes narines, soulève la poitrine, gonfle le ventre. Porte ta conscience sur les vagues que produit ton corps lors du voyage de ton souffle. Sens le calme qui s'installe dans chaque région de ton corps, dans tous les muscles, dans tous les membres, les organes, les cellules. Sens ton mental, ton esprit qui s'apaise aussi. La paix intérieure, c'est ça. Savoure ce temps de relaxation. À présent, visualise l'aura totalement ombragée de la lune. Observe ses cratères, sa forme, l'ombre tout autour de ces cratères. Connecte-toi à cette puissante vibration de l'obscurité.
Elle t'accueille pour te permettre d'introspecter avec amour et authenticité. Continue d'observer cette lune obscure qui tout doucement, calmement, sur l'un de ses flancs, commence à scintiller. Un rayon de lumière. Ce rayon scintille, brille de plus en plus magnifiquement. Sur le rythme naturel et apaisant de ta respiration, la lumière commence à former un liseré très fin sur le flanc de la lune. Admire et savoure ce sublime spectacle. Ressens cette énergie de renaissance, de renouveau, comme cette douce sensation au petit matin de découvrir et de sentir la rosée sur l'herbe fraîche. Ressens l'énergie de ce nouvel élan empli de belles promesses. Ressens cette énergie qui t'envahit. Sois dans l'accueil avec confiance, amour et gratitude. Elle voyage dans tout ton être, du sommet de la tête jusqu'aux orteils. Elle fusionne avec tout ton être entier. Respire sereinement. À présent, pour accueillir et diffuser profondément ces merveilleuses vibrations en toi, récite cette puissante affirmation. J'embrasse les énergies de guérison et d'amour pour m'aligner à mes manifestations. J'embrasse les énergies de guérison et d'amour pour m'aligner à mes manifestations. J'embrasse les énergies de guérison et d'amour pour m'aligner à mes manifestations. En toute autonomie pendant les prochaines minutes, savoure ce merveilleux état émotionnel que tu es en train de vivre tout en récitant ton affirmation. Et pendant ce moment rien que pour toi, peut-être qu'un chiffre entre 1 et 30 se révélera comme un flash intuitivement. Retiens-le et découvre son inspiration
après ta séance. Répète encore. J'embrasse les énergies de guérison et d'amour pour m'aligner à mes manifestations. C'est à toi. Respire calmement. Reviens doucement dans ton corps. Reprends cette connexion. Partir de tes pieds jusque la tête. Garde tes yeux fermés et respire. Maintenant, pose tes deux mains sur le cœur. Prends une belle inspiration par le nez et expire doucement. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Reprends une totale connexion avec ton corps. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce voyage lunaire avec moi. C'est à présent le moment pour toi de découvrir l'inspiration qui se cache derrière le chiffre qui s'est peut-être manifesté à toi. Elle se situe dans la description de ta séance. Je t'invite à la réécrire intégralement en commentaire pour bien l'ancrer en toi et à me partager ce qu'elle représente, ce qu'elle résonne actuellement dans ta vie. Si tu as apprécié ce voyage à destination du ciel, n'hésite pas à liker, partager à ceux que tu aimes et à t'abonner pour recevoir les prochaines séances. Et pense bien à t'inscrire à notre atelier Serenity spécialement dédié
à notre rituel de manifestation qui aura lieu en direct samedi 8 juin à 10h du matin, heure de Paris. Le lien est en description. Je me réjouis d'avance de vous retrouver tous pour ce rituel. C'était votre dévoué guide, Sun Serenity, pour vous accompagner à destination de la Lune. Prenez bien soin de vous, mes amis. Namasté.